Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser avec moi mon nuancier de mes marqueurs acryliques, c'est stylo gel acrylique Longo de chez Morandi. Ce sont des stylos gel à pointe extrêmement fine, ce sont de petites aiguilles, c'est stylo gel et vous l'avez vu, je vais aujourd'hui réaliser le nuancier du set Blue Style. Cette collection de stylo gel acrylique compte une dizaine, une quinzaine de sets. On a de tout, des roses, des violets, des couleurs peau, des pailletés, des dorés, des fluos. Donc voilà, je vais réaliser une petite page nuancier pour chacun de ces sets. Je ne vais pas faire de vidéo pour chacun de ces sets, sinon ça va être très redondant. Donc l'idée c'est de vous montrer comment je réalise l'une de mes pages nuanciers et puis vous verrez passer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, et bien la suite de mes nuanciers. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est à chaque fois une petite vidéo, un petit reel qui, voilà, qui vous montre rapidement les étapes de la réalisation de chacune de mes petites pages nuanciers. Alors ici, je trace différentes cases qui vont correspondre à l'emplacement de mes petites tâches qui vont être, voilà, mes supports pour mes nuanciers. Je suis venue au préalable, vous l'avez vu, laisser 2 cm au-dessus de ma page. Ce sera pour marquer le nom du set de mes stylos gel et je suis venue en bas de page mettre une petite image d'illustration. Ici, c'est ce joli lion artiste de chez Cannelle et Citron. Donc l'idée ici c'est de travailler avec des repères, c'est de venir bien mémoriser, noter sur une page à part tous mes repères pour enchaîner comme ça un petit peu mes pages nuanciers ou en tout cas avoir des pages qui seront toutes les mêmes puisque chaque set de ces stylos gel contiennent chacun 9 crayons. Donc voilà, mes cartes auront toujours le même format. Ce qui va changer, c'est évidemment la couleur de mes petites taches de couleur et à chaque fois, en image d'illustration, en tampon d'illustration, eh bien, je viendrai mettre une petite image différente, mais pour une question de cohérence et puis par envie de travailler avec la marque Cannelle et Citron, eh bien, à chaque fois, je viendrai mettre un petit personnage Cannelle et Citron. Je sais pas si vous vous souvenez, au moment des soldes, j'avais acheté 2 boîtes mystères de chez Cannelle et Citron, donc c'est le moment d'utiliser toutes ces petites merveilles que j'ai pu avoir dans ces box mystères. Alors vous le voyez ici, j'ai donc tamponné mes 9 taches d'encre. Je suis venue gommer tous les repères que j'avais fait au crayon de papier. Pourquoi? Parce que vous le voyez, maintenant je vais venir faire des taches au feutre aquarellable. Ici j'utilise un feutre Écoline et une fois que j'ai fait mes taches, eh bien je ne peux plus effacer le crayon de papier qui est recouvert par mon feutre aquarellable. C'est pour ça, quand on fait des marques au crayon de papier, pensez bien à gommer avant votre colorisation parce que c'est valable pour l'aquarelle, le crayon de couleur. Une fois que vous mettez des pigments de couleur dessus, quels que soient ces pigments de couleur, eh bien votre crayon de papier ne peut plus être effacé. Mes taches au feutre aquarellable, je suis venue les faire avec une petite gel presse. Donc vous l'avez vu, je suis venue mettre un petit peu de mon feutre sur ma gel presse et je suis venue le diluer, non pas ici avec de l'eau, mais avec un spray Lindy's avec quelques pigments nacrés, quelques pigments dorés. L'idée, voilà, c'était tout simplement pour apporter un petit peu de brillance à cette page. Vous savez que j'aime bien quand il y a du doré, des paillettes, voilà. Donc là, c'était une façon d'amener un petit peu de doré sur cette page. Alors, j'aurais pu faire autrement.
j'aurais pu réaliser mes tâches au feutre aquarellable, puis après pulvériser mon spray sur mes tâches, mais le problème de faire comme ça aurait flouté mes tâches, je n'aurais pas eu des tâches aussi bien délimitées, aussi bien dessinées sur mon fond de page, pardon, et moi je voulais vraiment quelque chose, vous voyez, de très marqué. C'est pour ça que j'ai préféré activer mon feutre aquarellable directement avec mon spray doré. Alors ici, c'est le titre donc de mon set, Blue Style. Pour faire mon titre, je suis venue tout simplement choisir une police d'écriture sur le site d'Afon. Je pense que vous connaissez, c'est un site qui regorge de polices d'écriture et qui est gratuit. Ensuite, je suis venue faire un petit fichier Word que j'ai imprimé. Ensuite, mon impression, je suis venue un petit peu la travailler. Ça m'a pris moins de, je pense, 3 secondes, tout simplement parce que la majuscule de mes mots ne sont pas liés au reste du mot écrit en minuscule, et vous le savez, la ScanCut, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, si nos lettres ne sont pas liées ensemble, elle va vouloir découper toutes nos lettres les unes indépendamment des autres. Or moi je voulais que mes mots soient, en tout cas que les lettres qui composent un mot soient liées les unes aux autres, que mes mots soient séparés, ça c'est pas un souci, mais je voulais au moins que les lettres qui appartiennent à un même mot soient liées. Donc pour travailler ça, vous faites un petit trait au crayon de papier pour lier votre majuscule au reste de votre mot. Comme ça, la ScanCut, elle considère que c'est un seul et même élément et elle détourne l'ensemble de votre mot. Ensuite, je suis venue gommer la petite marque que j'avais faite au crayon de papier sur mon tapis de découpe. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai fait au hasard. Pourquoi ? Parce que mon titre, je suis venue l'imprimer sur du papier imprimante, donc qui fait 80 grammes, donc qui est très très léger. Si j'avais avec ma petite gomme de précision, alors ça fonctionne avec n'importe quelle gomme, mais peu importe d'ailleurs, si j'avais essayé de gommer une fois que j'avais retiré mon titre de mon tapis de découpe, mon étiquette est tellement petite que je prenais le risque d'abîmer, froisser mon étiquette en gommant mon petit trait de crayon. Donc j'ai choisi de gommer lorsque mon étiquette était encore bien fixée à mon tapis de découpe. Comme ça, je ne prends pas le risque de froisser mon papier. Et voilà, j'ai un mot tout beau, en tout cas 2 ici, pour faire le titre de ma page. Alors, mon petit lion, je suis venue, comme toujours, le tamponner sur mon papier aquarelle Florence lisse. Ici, c'est du 300 grammes et je viens le mettre en couleur avec mes Derwent Inktense. Alors, au niveau du choix de mes couleurs, je suis partie sur un combo de marron pour la fourrure et la couronne de mon lion. J'ai choisi 4 marrons qui se suivent au niveau du dégradé. Pour la fourrure, je suis venue prendre ma teinte la plus claire et la teinte intermédiaire la plus claire. Et pour la couronne de mon lion, je suis venue prendre la teinte intermédiaire foncée et ma couleur la plus foncée. Ici, comme les zones à mettre en couleur sont assez petites, je n'ai pas travaillé à partir de 3 teintes au niveau de mes crayons de couleur. Vous voyez, 2 suffisent amplement, mais par contre, pour mon dégradé, j'ai joué sur le nombre de couches que je suis venue appliquer sur mes zones à mettre en couleur. J'ai à chaque fois mis partout sur ma zone à mettre en couleur mon crayon le plus clair. Ensuite, je suis venue ombrer avec mon crayon le plus foncé et entre ma zone la plus foncée et la plus claire, je suis venue mettre une seconde couche de crayon de couleur clair. Ça permet comme ça d'intensifier la couleur et j'ai comme ça un dégradé entre une couche de crayon de couleur claire, 2 couches de crayon de couleur claire et une couche foncé mélangé à ma couleur claire. C'est pas évident à expliquer comme ça à l'oral, mais voilà, revenez sur les images et vous allez comprendre ce que j'ai fait pour réaliser mes dégradés. Vous voyez, pour donner un petit peu de volume
à la couronne de mon lion et un petit peu de texture, je suis venue directement prendre des pigments de couleur sur la mine de mon Derwent Intense le plus foncé et je suis venue comme ça tapoter avec mon pinceau à réservoir d'eau, voilà, sur sa couronne pour avoir comme ça quelque chose de texturé. Au niveau des petites zones roses de mon lion, j'ai utilisé un crayon de couleur Polychromos. Alors pourquoi je suis allée chercher un crayon de couleur Polychromos? Rien de bien compliqué à tout ça, c'est simplement parce que je l'avais sur mon bureau. Pour tout vous dire, sur mon bureau, j'ai un pot de crayon de couleur avec toutes mes couleurs peau ou les couleurs dont je me sers pour faire les joues de mes personnages. Et ce rose, vous allez le voir notamment pour le lion, eh bien je vais m'en servir pour faire les joues de mon lion. Donc voilà, hein, dans une colorisation, on peut évidemment associer crayon de couleur aquarellable, crayon de couleur à utiliser à sec. On peut mixer tout ça. Et là, vous allez voir, donc ça répond à l'une de vos questions, c'est-à-dire à quoi peut bien servir des crayons à l'acrylique dans nos colorisations, en tout cas dans l'art journal et le scrap. Eh bien, vous voyez, je vais vous demander de faire attention à la palette que j'ai colorisé dans un dégradé de marron et je n'ai pas pris soin de contourner chacun des petits emplacements de couleurs et je viens maintenant avec mon stylo gel acrylique remplir les petits ronds de ma palette. Je viens mettre un effet de peinture sur la pointe de mon pinceau et comme l'acrylique est une peinture qui est extrêmement couvrante, eh bien ça vient, vous voyez, recouvrir au niveau de ma palette, au niveau du poil de mes pinceaux, eh bien ça vient recouvrir ma colorisation précédente que j'avais faite au Derwent Intense. Ici, je vous ai filmé mon tapis de découpe de ScanCut, tout simplement pour vous dire que vous pouvez tout à fait coller avec du scotch votre motif sur votre tapis de découpe s'il n'adhère pas bien à votre tapis. Là, en fait, j'avais un papier qui était trop épais, il est en 300 grammes et il ondulait fortement vu que j'ai utilisé eh bien de l'eau pour faire ma colorisation. Donc, pour bien l'aplatir sur mon tapis de découpe, je l'ai scotché. Avec du scotch qui colle absolument pas fort, hein, un scotch qu'on trouve en grande surface, hein, allez pas y mettre du scotch fort qui abîmerait votre tapis de découpe et ça ne pose aucun souci à votre machine. Ici, pour continuer à texturer le fond où va être collé mon lion, je viens faire une empreinte de pochoir. C'est un pochoir Sokai avec une Distress Oxide. Je viens ici passer le tour de ma découpe lion avec un stylo, c'est les Pit Artist de chez Faber-Castell. En effet, comme c'était, je vous l'ai dit, hein, je suis sur du papier 300 grammes. D'habitude, je prends du 200 grammes, mais ici, j'avais une chute de papier, donc autant l'utiliser. Mais comme il fait 300 grammes, lorsque je l'ai mis sur mon fond de carte, on voyait pas mal la tranche blanche puisque le papier est épais. Ça me plaisait pas forcément, donc pour contrer ça, voilà, hein, j'ai fait quelque chose de très très connu, c'est-à-dire ancrer en noir le tour de ma découpe. Pour toujours apporter un petit peu de détail, vous m'avez vu faire le tour de ma carte avec la même Distress Oxide dont je me suis servi pour faire mon motif au pochoir et là pour bien solidifier ma carte nuancier puisqu'elle est amenée à beaucoup bouger, à beaucoup être utilisée. Eh bien, je viens lui mettre un petit papier motif au dos, comme ça, voilà, hein, ça solidifie le tout. Si vous me demandez, le papier motif, c'est un très très vieux papier de chez Alexandra Renke. Je suis même pas sûre qu'on puisse le retrouver aujourd'hui, mais enfin, elle en sort des nouveaux très très régulièrement. Voilà, ma petite carte nuancier est terminée. Je suis venue lui faire des petits trous sur le côté car cette petite carte va venir rejoindre mon mini classeur nuancier où je vais regrouper toutes mes fournitures à l'acrylique. Alors pas mes tubes de peinture mais tous mes feutres à l'acrylique puisque le but c'est de pouvoir voyager avec ce nuancier. Donc rien de tel que ce classeur petit format. Ici vous voyez d'autres crayons que j'ai déjà répertoriés dans ce classeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées, des petites envies. Et moi, comme toujours, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Ciao, ciao, bye!